Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no Osan. Aujourd'hui, épisode 10, donc on arrive vraiment sur la toute fin de cette saison. Dans cet épisode, on va se concentrer un petit peu sur la relation entre Beryl et Rosé, du coup, son ancien élève qu'on a découvert à la fin du dernier épisode, qui donc est resté apparemment 1 an et demi au dojo, qui avait l'air d'être assez doué, mine de rien, et qui était très apprécié des élèves, même les élèves un petit peu plus difficiles. Ça va avoir son importance puisque un peu plus tard, elle va lui proposer, en fait, elle va faire un petit tour de la ville avec Beryl alors qu'elle est un petit peu plus habillée en civil, et elle va dire qu'elle aime bien la ville, et elle lui demande si elle décide de s'installer ici, est-ce que Beryl pourrait l'accueillir? Et lui se dit, bon bah avec Miui, du coup, peut-être que ça pourrait marcher et autres. Mais il a l'air globalement de dire que c'est pas nécessairement une super bonne idée, quoi. Voilà. Alors Rosé, du coup, est devenue vice-capitaine. Alucia, du coup, connaît son supérieur, donc le commandant, et s'étonne un petit peu de ne pas voir une personne qu'elle avait rencontrée par le passé, qui du coup était le vice-commandant avant Rosé. Et les deux ont pas l'air méga, méga à l'aise avec le sujet. Elle dit, oh, c'est une longue histoire et tout. On ne se pose pas trop, trop de questions là-dessus. Enfin, ils développent pas beaucoup plus. Mais en gros, voilà, l'idée, ça va être qu'ils vont devoir protéger un petit peu la famille royale pendant leur visite de la ville. Et du coup, ils vont essayer de se coordonner un petit peu tous ensemble. Voilà. Du coup, donc Rosé, voilà, fait un petit tour de la ville avec Beryl, dit qu'elle regrette un petit peu les temps plus. En tout cas, on comprend qu'elle regrette quelque chose. Je me suis demandé, parce que le titre de l'épisode, c'est qu'en gros Beryl protège une princesse. Il va effectivement protéger une princesse, mais je me suis demandé si la princesse en question ne serait pas Rosé. Parce que donc apparemment, après avoir quitté le dojo, donc elle a rejoint l'ordre sacré de l'église de Sven assez tôt et elle a l'air d'avoir pas mal de regrets. Elle regarde un petit groupe d'enfants qui est en train de jouer et elle se dit, bon bah c'est juste tombé sur moi, quoi. Donc clairement, il s'est passé quelque chose. Quoi, je ne sais pas. J'ai peut-être quelques théories. Je me suis demandé si elle n'était pas une princesse, justement, qui avait peut-être dû renoncer à la couronne ou au contraire qui jouait un petit peu un rôle ce qu'elle, comment dire, un petit peu comme dans Star Wars, la menace fantôme, le tout premier, dans l'ordre chronologique, si elle n'était pas sous couverture, en fait. Voilà, je me pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est douée avec l'épée. On le voit plus tard dans l'épisode, alors qu'ils sont en train d'affronter des ennemis. Clairement, elle sait globalement ce qu'elle fait. Mais voilà, donc on rencontre le premier prince du royaume de Sven et la troisième princesse du royaume où on est là actuellement. Et bon, les deux ont l'air de plutôt bien s'apprécier, quoi. Je sais pas s'il y a un mariage arrangé qui est prévu, mais a priori ils s'entendent plutôt bien, donc pourquoi pas. Voilà, donc ils vont passer en calèche du coup dans un petit peu toute la ville. Sauf que ces deux-là apparemment ont vu un bijou qui les intéressait dans une boutique et ont décidé de s'arrêter. Alors que la sécurité, elle a un plan quand même très strict, très, très prévu. Mais voilà, du coup, ça cause un petit peu, ça cause pas nécessairement de problème, quoi, mais c'est juste, bon, bah, si on peut éviter de vous attirer des ennuis, tant qu'à faire, voyez, parce que ça reste quand même une occasion importante. Apparemment, la foule ne voit pas très régulièrement, on les a jamais vus jusqu'ici, les membres de la famille royale, que ce soit d'ici ou du royaume de Sven. Donc, voilà, ça peut être l'occasion parfaite pour quelqu'un qui voudrait assassiner ou faire un attentat ou autre de se glisser. C'est justement pour ça que la sécurité est aussi renforcée. On voit Beryl du coup dans sa nouvelle tenue. Alors j'aime bien parce que Miui lui, lui fait comprendre globalement qu'il est quand même mieux dans sa tenue classique. Opinion que je pense que Beryl partage plutôt pas mal. Donc voilà. Et en fait, du coup, Beryl va servir un petit peu de l'heure. Donc il y a une calèche avec le prince et la princesse, et lui est dans une autre calèche. Genre, j'imagine que si jamais il doit y avoir une attaque, que lui soit déjà dedans, comme ça, s'il y a besoin, il peut se défendre, il peut se débarrasser des ennemis. Et donc, ils sont au niveau d'un bâtiment. Alors, j'ai envie de dire peut-être le théâtre, mais ils précisent pas exactement ce que c'est. Et du coup, ils vont se faire attaquer par
des ninjas, je pense que c'est le mieux qu'on puisse dire. Ce sont des hommes cagoulés, ils sont... Voilà, donc il y a des hommes qui ont foncé, enfin des hommes, je sais pas si c'est des hommes et des femmes, mais qui ont foncé en direction de l'équipe de sécurité. Mais en fait, c'était un leurre. Bon, faut voir la tête du leurre, parce qu'en fait, pendant qu'ils étaient en train de foncer vers eux, il y a des gens qui étaient en train de glisser le long d'une corde, le long de la façade des bâtiments, et je me dis, ah oui, oui, niveau discrétion, c'est parfait, aucun problème là-dessus. Puisque Beryl, un peu plus tôt, avait senti déjà une présence hostile, et donc ils avaient un petit peu essayé de renforcer la sécurité autant qu'ils pouvaient. Et du coup, donc, ces mecs qui descendent le long de la façade, donc ont des espèces de fumigènes avec eux, qui fait que ça va faire un petit peu de fumée autour de tout le groupe, qui du coup va limiter forcément leurs actions. Donc voilà, donc tout le monde va mener des combats en 1v1 globalement. Beryl se débrouille plutôt pas trop mal, Alucia et son camarade également. Donc non, tout se passe plutôt bien. C'est plus au niveau de Rosé et de son chef où il se passe quelque chose de plutôt bizarre. Donc Rosé, alors Alucia a bien demandé à ne pas tuer ces personnes-là pour qu'on puisse les interroger. Rosé va quand même planter son épée en plein dans la tête d'un d'entre eux. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre autour de ce personnage-là. Quoi exactement, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose de bizarre. Et du côté de son chef, du coup, donc lui, il va enlever le masque de la personne qu'il combat, va voir de qui il s'agit et a l'air d'être particulièrement choqué, à tel point qu'il le laisse s'enfuir. J'y avais pas pensé jusqu'ici, mais en faisant ma review, je me dis, c'est vrai qu'il y a un vice-capitaine apparemment qui n'est plus dans les parages. Est-ce que ce serait pas lui qui l'a vu parmi les ennemis? En tout cas, visiblement, c'est quelqu'un qu'il connaît, peut-être quelqu'un de son armée ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, il se passe quelque chose de bizarre du côté de Sven, clairement. Et donc, ils ont réussi je cherche un mot, à mettre hors d'état de nuire leurs adversaires, sauf que visiblement, ils ont des espèces de capsules de cyanure ou des trucs équivalents, quoi, qu'ils vont croquer, en fait, et ça va les faire se tuer, en fait. Donc, en fait, on est vraiment sur un côté, on préfère mourir que de révéler des informations ou autre. Donc, ça montre que ce groupe de terroristes, ce groupe d'ennemis, est particulièrement dédié à leur cause. Quelle cause, je ne sais pas, mais voilà, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour ce en quoi ils croient. Donc, ils sont d'autant plus dangereux. Voilà, quand tu n'as rien à perdre, c'est là où ça commence vraiment à devenir dangereux. Donc voilà, un petit épisode, ma foi, bien sympathique. Voilà, mais j'ai pas nécessairement de théorie qui a vraiment de fondement ou autre. C'est juste des ressentis un petit peu que j'ai. Donc voilà, très hâte de voir l'épisode 11 pour voir du coup comment toute cette situation va se régler. Et du coup, vu qu'il reste 2 épisodes, je pense que ce micro-arc va se continuer jusqu'à la fin de l'épisode 12 et qu'on quittera du coup cette saison là-dessus. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.